Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, c'est Dominique Carlac, la vice-présidente du MEDEF, qui est sur ce plateau. Bienvenue Dominique Carlac. Merci, bonjour. On a beaucoup de sujets évidemment abordés ensemble aujourd'hui, avec ces annonces du gouvernement hier, notamment de nouvelles mesures d'aide et de soutien aux entreprises. Mais on va commencer par ce qu'on attend dans la journée, le nouveau protocole sanitaire imposé aux entreprises dans le cadre du décret sur l'urgence sanitaire qui permet de contraindre des entreprises. On était un peu étonnés hier. Par Elisabeth Borne qui dit on va demander aux entreprises de fixer un nombre de jours minimal de télétravail. Moi j'avais compris la veille avec Emmanuel Macron qu'on allait laisser les entreprises s'organiser librement. J'ai compris la même chose que vous. C'est-à-dire que le télétravail, c'est quelque chose qui se joue à hauteur d'entreprise et de chaque entreprise. Parce que chaque entreprise, on l'a vu pendant la période de la crise Covid et qui se poursuit, a organisé la continuité d'activité pour pouvoir absorber la contrainte sanitaire tout en absorbant la continuité d'activité économique. Donc s'il y a une petite musique qui est de l'ordre de la contrainte, je ne suis pas sûre que c'est de nature à rassurer les chefs d'entreprise qui ont déjà beaucoup de choses à gérer pour pouvoir assurer la continuité de l'économie. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément demandé par les salariés d'avoir des contraintes et d'avoir des choses qui soient fixées par autre chose que le dialogue social dans les entreprises. Alors on verra si Elisabeth Borne s'est un peu pris les pieds dans le tapis ou bien si effectivement tout à l'heure quand vous allez consulter le MEDEF, le protocole sanitaire qui va vous être envoyé, si effectivement il y a cette idée qu'il faut au minimum un jour, en fait qu'il faut au minimum fixer un nombre de jours minimal. Dans les entreprises, le dialogue social, il est vivace, il est actif et tout le monde est responsable. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait des obligations dans la mesure où il y a déjà des protocoles en place et qu'on les adapte au fur et à mesure de la situation sanitaire. Laissez-nous nous organiser, c'est votre message ce matin. Il y aura une à hauteur de chaque entreprise, parce que chaque entreprise n'est pas la même que la voisine. Il y aura une autre contrainte, c'est ce qu'Elisabeth Borne, décaler et étaler les arrivées et les départs des salariés dans leur entreprise. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, puisque de par les transports, on a déjà adapté ces horaires. Donc dans les entreprises, les gens arrivent ou partent plus tôt ou plus tard que dans une vie normale quand il n'y a pas de pandémie. Donc là, c'est là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de commentaire à apporter, il n'y a pas de nouveauté, c'est déjà le cas dans les entreprises. On va parler évidemment de ce couvre-feu et de ses conséquences sur de nombreux secteurs de notre économie. Alors certes, le gouvernement compense, il sort son carnet de chèques. On a entendu Bruno Le Maire hier qui a élargi l'application du fonds de solidarité, qui a promis des exonérations de charges patronales, et puis compenser aussi les charges salariales pour un certain nombre de secteurs. Est-ce que l'État se devait effectivement de compenser à l'euro près, j'ai envie de dire, et quoi qu'il en coûte, ces nouvelles contraintes? Oui, c'était nécessaire, parce que vous vous rendez compte que ce couvre-feu, qui pour certains est anxiogène, mais mieux bien évidemment qu'un confinement, un reconfinement généralisé, il devait, parce que c'est un choc pour les restaurateurs, c'est un choc pour les professionnels de l'événementiel, du spectacle, c'est un véritable choc, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'elles font des efforts, ces entreprises de la restauration, pour mettre en place des protocoles qui protègent, et puis du jour au lendemain, finalement, c'est une fermeture déguisée. 21h, c'est voilà. Fermeture déguisée des restaurants pour vous ? Des restaurants, et puis de tout le halo d'activité qui va juste avant et juste après. Donc, c'est nécessaire. Et de ce fait, voilà, on espère que ça va se mettre en place rapidement, parce qu'encore une fois, on doit reconnaissance et soutien à toutes ces entreprises de restaurateurs qui en ont vraiment besoin. C'est un vrai choc pour eux. C'est un vrai choc. Est-ce que c'était la bonne solution ? Je vous propose de réécouter, il y a un peu plus d'une demi-heure sur ce plateau, c'était assez frappant, Jean-Philippe Cartier, qui est le fondateur du groupe hôtelier H8 Collection, plusieurs hôtels de luxe, des restaurants à Paris. Il nous a dit, voilà, puisque c'est comme ça, moi je ferme samedi, écoutez-le. Ouvrez, refermez, réouvrez, refermez. Ça devient ingérable pour des gens comme nous. On ouvre vous le saurez, un loulou à Val d'Isère. Qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois? Donc on réouvre, on remet 300 personnes sur des terrasses à midi et quart le 20 décembre parce qu'il fait beau dans les stations de ski. Donc il faut une logique où on accepte de vivre avec, puis chacun pour ses responsabilités. On ne responsabilise plus les gens. 45 ans, quand je vais voir ma mère de 83 ans, je mets un masque, mon fils de 5 ans fait la même chose, on fait très attention à protéger la mamie ou la maman. C'est tout, que les gens se responsabilisent, bordel. On sacrifie notre économie pour des raisons d'incurie, par exemple de la gestion de l'hôpital? En fait, c'est ça qui gêne un petit peu le monde de l'entreprise d'une manière générale, et particulièrement les restaurateurs, c'est qu'on n'attrape pas le Covid en entreprise.
C'est la petite musique là qui ferait croire que la culpabilité porte sur le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, depuis plus de 6 mois, a mis en place des protocoles. Donc des secteurs qui sont très touchés, qui avaient un genou à terre, on leur remet une couche en disant finalement, vous qui avez un service le midi, un service le soir, finalement il n'y aura plus de service le soir de fait. Je comprends malheureusement la situation. Mais alors est-ce que du coup, vous n'êtes pas d'accord avec le couvre-feu ? Alors, la terminologie d'abord est assez anxiogène, encore une fois. Après, c'était une question d'horaire. Le couvre-feu, est-ce que 21h ou 23h, dès lors que ces restaurateurs, encore une fois, ont fait des efforts depuis des mois à mettre en place des protocoles, c'est la question qu'on peut se poser. On est bien évidemment d'accord pour endiguer cette pandémie. C'est pas possible de laisser le virus circuler, donc il faut trouver des mesures. Mais s'attaquer de manière déguisée finalement à un pan de l'économie qui a déjà de grandes difficultés, je ne suis pas sûr que 21h était la bonne heure. Maintenant, c'est comme ça, dont acte, on va gérer. Par contre, rapidement, il va falloir apprendre dans nos têtes et dans la tête des citoyens et de nos gouvernements à vivre avec le Covid. Parce que vous l'avez vu, on ne va pas trouver un vaccin tout de suite. Donc d'ici juin 2021, il va bien falloir trouver une manière de travailler. Juin 2021 parce que c'est le terme, il a dit le président de la République au moins jusqu'en juin 2021. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir de semaine en semaine ou de mois en mois se dire qu'un pan de l'économie et tout ce qui va autour s'arrête. Donc vous dites qu'une fois qu'on aura géré, on l'espère très vite quand même, ce pic qui arrive dans les hôpitaux, il faut tout réouvrir. Alors je ne dis pas qu'il faut tout réouvrir, je dis qu'il faut adapter au fur et à mesure du suivi des résultats sanitaires les conséquences pour l'ouverture et l'adaptation des protocoles sanitaires en entreprise. Vous êtes vice-présidente du MEDEF, on va faire un peu de macroéconomie quand même. Quand on voit tous les secteurs qui défilent sur ce plateau et qui demandent des aides, et je comprends, on a eu la FNAIM qui s'est réjouie du crédit d'impôt dont a parlé Bruno Le Maire pour compenser le non-payé des loyers, on a eu les restaurateurs, on a eu les secteurs de l'événementiel. Tout le monde réclame un chèque du gouvernement et le gouvernement, c'est un chèque qui est ouvert. Simplement cette dette qui s'accumule, comment expliquer aux Français qu'il va falloir la rembourser un jour et qui va la rembourser, Dominique Carlac? Alors déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que quand on tombe à l'eau, on ne se pose pas la question de se dire quelles sont les conditions pour envoyer une bouée, pour éviter de se noyer. On envoie la bouée et ensuite on espère qu'on sauvera ce qu'on a à sauver. Donc on est dans cette situation actuellement. Actuellement, sans condition, il faut essayer de sauver l'économie tout en respectant justement la santé et les conditions sanitaires des Français. Non mais on est d'accord, mais le MEDEF a longtemps et constamment expliqué que les déficits publics, à terme, pénalisaient notre économie. La petite difficulté qu'on a en ce moment, c'est que la crise économique, elle n'est pas endogène. La crise économique, elle est liée à une décision, à un choc externe pandémique, sanitaire, et avec une décision politique qui est d'arrêter tout ou partie de l'économie. Mais ça vous pas cette dette 120% du PIB? Ça veut dire qu'il va falloir revoir notre logiciel sur les conditions de remboursement exceptionnelles de cette dette exceptionnelle. On n'est pas en vitesse de croisière normale. Mais ça veut dire que tout ce qui est lié à la gestion de cette crise devra probablement se rembourser sur un temps beaucoup plus long. Donc par exemple, de faire une sorte de sanctuarisation de cette dette Covid et peut-être de prévoir un impôt exceptionnel sur 50 ans. Un impôt en 2008, on a vu que ça n'avait pas forcément été la réponse. Une fois qu'on sera sorti de la crise, comment vous remboursez la dette si vous la sanctuarisez? En l'étalant. C'est ça, mais il faut la payer quand même. Il faudra bien la payer un jour. Mais à un moment donné, on ne peut pas pousser et avoir une génération sacrifiée Covid de chômeurs. Le mur, il est devant nous. Donc actuellement, il faut absolument sauver l'emploi, et il faut sauver l'emploi en ayant ces plans de soutien et ces plans de relance tout de suite. Est-ce que cette deuxième vague, vous êtes inquiète qu'elle ne lamine des entreprises qui étaient déjà exsangues par la première? Alors, on est inquiet, et c'est bien pour ça qu'on est quand même satisfait d'avoir été entendu sur justement les conditions d'octroi de son fonds de solidarité, qui maintenant pourra être donné à des entreprises qui perdent 50% de leur chiffre d'affaires. Jusqu'à 50 salariés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc du coup, on va essayer, ce milliard, il va quand même sauver un certain nombre d'emplois supplémentaires, alors que si on n'étendait pas à ces mesures, on était assurément dans de la destruction d'emplois. Donc là-dessus, on peut se satisfaire. Donc satisfaite, mais inquiète pour le long terme, comme nous tous. Merci Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, d'avoir été notre invitée ce matin dans Good Morning Business.